Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'État destinés à la réalisation de projets d'investissement. L'ordonnance numéro 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, portant sur les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'État destinés à la réalisation de projets d'investissement, vise à faciliter l'investissement tout en préservant les intérêts de l'État contre la spéculation. Article 1. Objet de la concession. L'État met à la disposition des investisseurs, dans le cadre d'une concession, des terrains relevant de son domaine privé. Cette mesure vise à encourager les opérateurs économiques à s'approprier ces terrains en versant uniquement le loyer annuel de la concession. Cet avantage permet aux investisseurs de ne pas mobiliser des fonds pour l'acquisition du terrain et d'injecter ces capitaux dans d'autres aspects de l'investissement. Article 2. Champ d'application. Le principe de la concession s'applique à tous les investissements, permettant à l'État de pérenniser la ressource publique et de préserver la rente foncière nationale des pratiques spéculatives observées ces dernières années. Article 3. Dispositions générales. La concession des biens immobiliers des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et excédentaires des entreprises publiques économiques est soumise au même traitement et aux mêmes conditions d'octroi que les terrains relevant du domaine privé de l'État. Article 2. Dispositif de l'ordonnance 08-04. L'ordonnance numéro 08-04, modifiée et complétée, vise à encourager les investissements réels et à barrer la voie aux spéculateurs en définissant un cadre juridique clair pour la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État. Cet article 2 explore les différents aspects de ce dispositif, en s'attardant sur les points suivants. Exclusion du champ d'application. Mode de concession. Durée de la concession. Redevance. Droit découlant de la concession. Déchéance. Droit de propriété. Exclusion du champ d'application de l'ordonnance numéro 08-04, modifiée et complétée. L'article 2 de l'ordonnance numéro 08-04, modifiée et complétée, définit les catégories de terrains exclus de son champ d'application. Ces exclusions visent à protéger des intérêts spécifiques ou à prévenir des utilisations incompatibles avec les objectifs de la concession. Les catégories exclues sont les suivantes. 1. Terres agricoles. La préservation du potentiel agricole du pays est essentielle pour la sécurité alimentaire. 2. Parcelles situées dans les périmètres miniers. Ces zones sont réservées à l'exploration et à l'exploitation des ressources minières. 3. Parcelles situées dans les périmètres d'hydrocarbures et de protection des infrastructures. La protection de ces zones est cruciale pour la sécurité et l'environnement. 4. Parcelles situées dans les périmètres des sites archéologiques et culturels. La préservation du patrimoine culturel est d'une importance capitale. 5. Parcelles destinées à la promotion immobilière et foncière bénéficiant de l'aide de l'État. Ces terrains font l'objet de régimes spécifiques. 6. Parcelles destinées à la promotion immobilière commerciale. Un mode de concession convertible en cession est prévu pour ces terrains. Mode de concession. La concession des terrains s'effectue exclusivement selon le mode de gré à gré, sur la base d'un cahier des charges auquel souscrivent les concessionnaires. Ce mode de sélection permet de s'assurer du sérieux des investisseurs et de la pertinence de leurs projets. L'autorité compétente pour octroyer la concession est le Wali, qui agit sur proposition du directeur de wilaya en charge de l'investissement, de l'organisme gestionnaire de la ville nouvelle ou de l'Agence nationale de développement du tourisme, selon le cas de figure. Durée de la concession. L'ordonnance numéro 08-04 prévoit une durée de concession de 33 ans, renouvelable 2 fois, pour une durée maximale de 99 ans. Cette durée conséquente permet aux investisseurs de rentabiliser leurs investissements et de développer des projets pérennes. La limitation du nombre de renouvellements vise à éviter la perpétuation de situations de rente indues et à favoriser la rotation des terrains. Redevance. Les concessionnaires sont tenus de verser à l'État une redevance annuelle fixée par le cahier des charges. Cette redevance constitue une contrepartie de l'occupation du terrain et contribue à financer les investissements publics. Droit découlant de la concession. Le concessionnaire acquiert un droit de jouissance sur le terrain concédé. Il peut y réaliser les travaux et constructions nécessaires à la mise en œuvre de son projet d'investissement. Le concessionnaire peut également céder son droit de concession à un tiers, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité compétente. Déchéance. La concession peut être résiliée pour non-respect des obligations contractuelles par le concessionnaire. La déchéance entraîne la reprise du terrain par l'État. Droit de propriété. Le concessionnaire n'acquiert pas le droit de propriété du terrain. Il dispose uniquement d'un droit de jouissance pendant la durée de la concession. À l'expiration de la concession, le terrain revient de plein droit à l'État.
L'ordonnance numéro 0804, modifiée et complétée, établit un cadre juridique clair et incitatif pour la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État. Ce dispositif vise à promouvoir l'investissement productif et à barrer la voie aux pratiques spéculatives. La définition précise des conditions et modalités de la concession permet de garantir la transparence et la sécurité juridique des opérations. Article 3. Redevances, droits et avantages liés à la concession. Cet article 3 explore les aspects financiers et juridiques liés à la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État, définis dans les articles précédents. Il s'attarde sur les points suivants. Redevances. Droits découlant de la concession. Droits de propriété des constructions édifiées sur le terrain concédé. Avantages financiers sur les concessions. Redevances. La concession de gré à gré est assujettie au paiement d'une redevance locative annuelle fixée par les services des domaines territorialement compétents. Cette redevance correspond à un 20e de la valeur vénale du terrain concédé. Une actualisation de la redevance est effectuée à l'expiration de chaque période de 11 ans. Droits découlant de la concession. Le bénéficiaire de la concession acquiert plusieurs droits importants. Obtention d'un permis de construire. Le concessionnaire peut obtenir un permis de construire pour réaliser les travaux et constructions nécessaires à son projet d'investissement. Accès au financement. Le concessionnaire peut utiliser le droit réel immobilier découlant de la concession et les bâtiments à édifier sur le terrain concédé comme garantie hypothécaire pour obtenir des prêts auprès des banques et institutions financières. Protection de la concession. La concession est garantie et ne peut être annulée qu'en cas de manquement aux obligations du concessionnaire, par décision de justice. Droit de propriété des constructions édifiées sur le terrain concédé. À l'achèvement du projet d'investissement, le concessionnaire est en droit d'établir un acte notarié des constructions édifiées sur le terrain concédé. Il peut également céder la propriété de ces constructions et le droit réel immobilier de la concession, sous réserve de la concrétisation réelle du projet d'investissement et de sa mise en exploitation, dûment confirmée par les autorités compétentes. Avantages financiers sur les concessions. Des abattements sont appliqués sur le prix de la concession selon des taux fixés en fonction de l'implantation du projet. Wilaya du Nord. 90% pendant la période de réalisation du projet d'investissement, pouvant s'étaler de 1 à 3 années. 50% pendant la période d'exploitation, pouvant s'étaler de 1 à 3 années. Wilaya du Sud et des Hauts-Plateaux. 100% pendant la période de réalisation du projet d'investissement, pouvant s'étaler de 2 à 5 années. 75% pendant la période d'exploitation, pouvant s'étaler de 2 à 5 années. Ces abattements visent à encourager l'investissement dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux. L'article 3 complète le cadre juridique de la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État en définissant les aspects financiers et les droits liés à cette procédure. Les redevances, les droits du concessionnaire et les avantages financiers accordés visent à promouvoir l'investissement productif et à favoriser le développement économique dans toutes les régions du pays. Article 4. Disposition finale. Cet article 4 complète le dispositif de l'ordonnance numéro 0804, modifiée et complétée, portant sur la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État destinés à la réalisation de projets d'investissement. Il aborde les points suivants. Avantages financiers spécifiques pour les investissements dans le Sud et les Hauts-Plateaux. Exonération fiscale. Déchéance de la concession. Remise en état du terrain. Avantages financiers spécifiques pour les investissements dans le Sud et les Hauts-Plateaux. Des dispositions fiscales avantageuses sont accordées aux projets d'investissement implantés dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Wilayas ayant servi à l'exécution de programmes de développement du Sud et des Hauts-Plateaux. Concession du terrain au dinar symbolique le mètre carré pendant une période de 10 ans. Paiement de 50% du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période de 10 ans. Wilaya du Grand Sud. Concession du terrain au dinar symbolique le mètre carré pendant une période de 15 ans. Paiement de 50% du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période de 15 ans. Ces mesures visent à stimuler l'investissement dans ces régions et à contribuer à leur développement économique. Exonération fiscale. Les actes administratifs établis par les services des domaines et portant concession des biens immobiliers bâtis et non bâtis octroyés dans le cadre de l'ordonnance numéro 0804, modifiée et complétée, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale. Cette exonération fiscale vise à alléger les charges des concessionnaires et à encourager l'investissement. Déchéance de la concession. Le bénéficiaire de la concession peut être déchu de son droit en cas de non-respect des clauses et des conditions du cahier des charges. Dans ce cas, l'État verse une indemnité au concessionnaire au titre de la plus-value sur le terrain concédé, si des travaux y ont été réalisés.
Le montant de cette indemnité est déterminé par les services des domaines territorialement compétents et ne doit pas dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée, déduction faite de 10% à titre de réparation. Remise en état du terrain. La remise en état du terrain concédé est à la charge du concessionnaire. Cette disposition vise à garantir que le terrain soit restitué à l'État dans un état convenable à l'expiration de la concession. L'article 4 complète le cadre juridique de la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État en définissant les dispositions finales relatives aux avantages financiers spécifiques, aux exonérations fiscales, à la déchéance de la concession et à la remise en état du terrain. Ces dispositions visent à assurer la transparence, l'équité et la bonne gestion du domaine public. Article 5. Pénalités et procédures de demande de concession. Introduction. Cet article 5 traite de deux aspects essentiels liés à la concession des terrains relevant du domaine privé de l'État. Pénalité en cas d'inexploitation des terrains concédés. Mode opératoire de traitement des dossiers de demande de concession. Pénalité en cas d'inexploitation des terrains concédés. Afin de prévenir la spéculation foncière et de favoriser l'exploitation effective des terrains concédés, une pénalité est instituée à la charge de tout bénéficiaire qui laisse son terrain inexploité pendant une période supérieure à 3 ans à compter de la date d'attribution. Montant de la pénalité. La pénalité annuelle est fixée à 3% de la valeur vénale du terrain. Affectation de la pénalité. Le produit de la pénalité est affecté au profit des communes du lieu de situation des terrains concernés. Recouvrement de la pénalité. La pénalité est recouvrée comme en matière de taxes foncières, sur la base d'un titre de perception établi par les services territorialement compétents du ministère chargé de l'Industrie. Mode opératoire de traitement des dossiers de demande de concession. L'article 5 définit clairement les étapes à suivre pour la soumission et l'instruction des dossiers de demande de concession de gré à gré de terrains ou biens immobiliers destinés à l'investissement. Étape du processus de demande de concession. 1. Constitution du dossier. Le demandeur, qu'il soit une personne physique ou morale de droit public ou privé, constitue un dossier complet et l'adresse au directeur de wilaya en charge de l'investissement territorialement compétent. 2. Instruction du dossier. Le directeur en charge de l'investissement instruit le dossier et consulte les directions de wilaya concernées par le projet. Ces directions ont un délai de 8 jours pour formuler leurs avis. 3. Transmission du dossier au wali. Le dossier instruit, accompagné d'un rapport d'évaluation motivé, est transmis au wali dans un délai maximum de 8 jours à compter de la réception des avis des directions consultées. 4. Décision du wali. Le wali statue sur le dossier. En cas d'avis favorable, il prend un arrêté d'éligibilité à la concession de gré à gré et le notifie à l'investisseur. Le dossier est ensuite transféré à l'administration des domaines. 5. Établissement de l'acte administratif et du cahier des charges. L'administration des domaines établit un acte administratif consacrant la concession. Un cahier des charges, définissant le programme d'investissement, les clauses et les conditions de la concession, est annexé à l'acte administratif. 6. Signature du cahier des charges et arrêté de concession. L'administration des domaines finalise les formalités de signature du cahier des charges avec l'investisseur dans les 8 jours suivant la réception du dossier. Un délai d'un mois est fixé pour l'établissement de l'arrêté de concession. 7. Notification en cas de rejet du dossier. En cas de rejet du dossier, le directeur en charge de l'investissement notifie le postulant par une lettre motivée dans un délai de 15 jours. Conclusion. L'article 5 vise à garantir une gestion rigoureuse et transparente des concessions de terrain relevant du domaine privé de l'État. La pénalité pour inexploitation permet de lutter contre la spéculation foncière et d'encourager l'investissement productif. La procédure de demande de concession, clairement définie, permet d'assurer l'équité et la célérité dans le traitement des dossiers.